Le Mali, c'est un pays souverain. Si, avec le changement de régime, personne n'avait souhaité que ça se passe comme ça. Mais si la volonté de Dieu décide que ça allait se passer comme ça, moi je pense que tout le monde doit être compréhensible, ainsi que le Malien, ainsi que le CEDEAO également. Donc, et ils sont dans leur rôle. C'est vrai qu'ils doivent venir pour venir chercher l'apaisement et une entente entre les Maliens. Mais quand ils décident de sanctionner le Mali, ça ne sera pas une bonne chose. Je dirais même que la suspension de CEDEAO, c'est un couteau en double tranchant. Si ils veulent suspendre le Mali par rapport à la fermeture des frontières, moi je pense que les autres pays aussi, il y a beaucoup de produits qui quittent au Mali ici, qu'ils en ont besoin. Donc ça veut dire qu'il y aura aussi suivi un embargo en venant du Mali. Et les commerçants nigériens, ils étaient en train de protester déjà. Et les Ivoiriens commencent à protester parce qu'ils n'ont pas oublié le coup d'État, le changement de régime 2012. Le kilo de viande est devenu jusqu'à 5 000, 4 500 en Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire que nous, on a besoin d'eux et aussi ils ont besoin de nous. Là où nous sommes maintenant, c'est que nous demandons à la jeune de faire tout leur possible pour négocier avec la CEDEAO pour que le Mali ne peut pas être affronté à un autre problème de crise. Parce que quand vous parlez de crise, on a eu la crise sanitaire, la crise économique. Le pays est effondré maintenant. Il n'y a pas de président, il n'y a pas de gouvernement. Si le pays doit affronter une autre crise maintenant, on risque d'affronter le pire. Avant que le pire arrive, moi je pense que la gente doit tout faire maintenant pour mettre en œuvre, mettre en place, discuter avec les membres de la CEDEAO pour faire sortir le pays là de la crise économique. Parce que quand vous parlez de sanctions, vous parlez d'embargo seulement, la majorité de la population, c'est des gens qui vivent dans l'informel, c'est-à-dire le petit commerce. Quand le commerce est menacé, le pays va frôler la catastrophe. Pour éviter la catastrophe, la gente doit mettre en place, même si pour mettre une commission spéciale pour discuter avec la CEDEAO, je pense que c'est nécessaire pour que le pays puisse sortir de cette crise économique. Nous ne voulons pas que le Mali soit sous embargo. Les pays de la CEDEAO sont dépendants l'un de l'autre. L'embargo ne pénalise pas le Mali seulement. Il y a aussi beaucoup de produits qui quittent le Mali pour d'autres pays de la sous-région. Le régime d'Ibeka n'a pas pris nos préoccupations avec sérieux. La population souffrait énormément. C'est pour cela que nous avons réclamé son départ. Si la CEDEAO applique sa sanction, c'est la population qui va souffrir, alors que nous vivons le jour au jour. Nous demandons un assouplissement de la sanction. Parce que uka fembe na ambolo chukumina anga fembe boka ta ufi ukonna ukasabali